avez pris plein la tête là. Hein. Elles sont fortes les femmes. Hein. Alors on les applaudit les femmes. Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis Danielle Simonet, conseillère de Paris, oratrice nationale de la France Insoumise et membre du Parlement de l'Union Populaire. Et je voulais vous remercier de m'avoir invité à cette réunion publique. Et je voulais vraiment vous remercier à toutes et tous d'être si nombreux ce soir. Et j'espère que vous n'avez pas été contrariés par ce changement. Au contraire, je pense que c'est une très bonne chose que les organisateurs vous permettent de voir le film de François Ruffin, qui est vraiment un très beau film et un véritable outil de conscientisation politique sur une question essentielle, voilà, la question féministe, la question de l'égalité femmes-hommes et la question de toutes ces femmes qui font des travaux essentiels et qui sont tellement méprisées par le système. Alors d'abord un remerciement à toutes celles et ceux militantes, militants qui ont créé les conditions pour que cette réunion puisse avoir lieu dans cette campagne épuisante et passionnante, voilà, et qui, je l'espère, peut changer le cours de l'histoire. Donc merci à tous les militants qui ont collé les affiches, qui ont distribué les tracts, qui ont organisé cette salle. Je pense que c'est vraiment important, car tout ce que nous faisons, tout ce que nous essayons de mener, repose d'abord et avant tout sur des femmes et des hommes qui ont pris de leur temps. Et je propose d'abord qu'on commence par les applaudir bien fort. Alors, pour engager cette réunion publique, je voudrais d'abord commencer par vous présenter celles et ceux qui vont poursuivre la bataille après le 10 avril et le 24 avril prochain. Et j'espère que le 10 avril et le 24 avril prochain leur permettront de pouvoir mener une campagne magnifique pour les élections législatives et pour, je l'espère, transformer l'essai et transformer ce qui, j'espère, sera une victoire au soir du 10 avril et du 24 avril. Donc je voudrais vous présenter en fait les chefs de file des deux circonscriptions. Alors d'abord, t'écris pas super bien. Hein. Faut reconnaître, il n'écrit pas super bien. Elsa, oui mais Elsa j'ai bien lu, mais voilà, excuse-moi. Je vous demande d'applaudir Elsa Boujard et Sylvain. Nous serons nos candidats sur la première circonscription. Elsa, une institutrice, professeure des écoles. Et Dieu sait qu'on en a besoin face à la casse de Blanquer. Il va falloir leur dire stop. Et Sylvain, tu es contractuel dans les lycées agricoles. Contractuel. Ils n'ont pas été capables de titulariser. Voilà, c'est leur grand recours maintenant, des contractuels, alors que nous avons besoin, au contraire, dans les lycées agricoles, comme dans les lycées professionnels et les lycées d'enseignement généraux technologiques, eh bien, de professeurs, d'enseignants qui soient titularisés. Et nous les titulariserons tous. On les applaudit. Et sur la deuxième circonscription, eh bien, je vous présente Thierry Grossémy. Que je connais depuis une date, un militant infatigable, ouvrier du bâtiment, qui n'a pas sa langue dans sa poche, et qui sera toujours là pour soutenir l'ensemble des luttes. Et je sais que vous pourrez compter sur lui à l'Assemblée nationale pour ne jamais rien lâcher. Et il est avec Patricia Gauthier, qui est doctoresse en sciences économiques. Et oui, on les applaudit bien fort. Dans cette campagne présidentielle et je sais que vous pourrez compter sur eux pour continuer à s'impliquer pour la suite, pour la bataille, pour les législatives, parce qu'on veut un président qui puisse convoquer la constituante et on veut un parlement qui permette à un gouvernement de changer radicalement la politique. Donc attention, ces deux échéances, nous sommes sur une élection en fait à 4 tours. Il faut bien l'avoir en tête. Eh bien, merci à vous tous pour votre engagement, on compte sur vous et on compte sur vous tous pour les soutenir juste après.
Ça sera d'autant plus facile qu'on aura un gouvernement d'union populaire. Exactement. Voilà, bravo. On sera là. On sera toujours là, comme on l'a toujours été. On est là. Merci à vous tous d'être là. On lâchera rien. Et à la fin, c'est nous qu'on va Gagner. À toutes vos questions. Alors, vous l'avez vu à travers ce film, moi j'en suis très fière, la campagne de l'Union populaire que porte Jean-Luc Mélenchon avec le programme L'Avenir en commun est une vraie campagne féministe. Moi je pense que je n'ai jamais vu de toutes mes années de militantisme un candidat à l'élection présidentielle porter aussi bien, aussi fort cette bataille féministe. Et donc je voudrais commencer par cela, parce que nous les femmes, on représente la moitié de l'humanité. On va peut-être pas quand même oublier. On représente la moitié de l'humanité, on représente un peu plus de la moitié des Françaises et des Français. Et oui, nous sommes majoritaires dans la population. Et autant dire que nos intérêts ne sont pas défendus majoritairement dans ce pays. Et je sais qu'avant la projection du film, il y a des copines AESH, je crois, qui ont pris la parole. Vous pouvez lever la main, les copines? Ah, elles sont parties. Ah oui. Il y en a peut-être d'autres ici qui sont aides à domicile. Moi, sur Paris, je mène un combat, notamment pour les cantinières. Bravo à toi. Pour les cantinières, parce que vous savez, les cantinières, c'est les dames qui servent à manger à nos enfants dans les cantines. Eh bien, à Paris, alors que ça fait quand même 20 ans qu'on a une majorité de gauche, eh bien, ils n'ont pas encore été fichus de faire en sorte que ces cantinières, qui jouent un rôle essentiel dans les écoles, soient payées dignement. Elles sont pas titulaires, déjà. Elles ne sont pas titulaires, la plupart ont des contrats précaires, et elles n'ont pas un contrat de travail à plein temps. Elles sont sur du temps partiel imposé. Et beaucoup ne gagnent que 100 € par mois. Donc autant dire que celles qui nourrissent nos enfants n'ont pas des feuilles de paye qui leur permettent de nourrir les leurs. Eh bien ça devra changer. Avec le programme de l'Avenir en commun, eh bien, nous titulariserons tous les précaires des 3 fonctions publiques. Et cette question est essentielle, est une question féministe, car la plupart des précaires dans les 3 fonctions publiques sont des femmes. Nous avons aussi notre mesure extrêmement importante. Avec le programme L'Avenir en commun, on augmentera le SMIC à 1 400 €. Alors, c'est intéressant pour tout le monde, mais sachez qu'il y a entre 60 et 80% de personnes qui gagnent le SMIC qui sont des femmes. Donc ce sera une mesure de rattrapage pour les femmes extrêmement importante et essentielle. Dans l'ensemble des mesures que nous prenons, il y en a une aussi qui est importante, c'est celle sur l'égalité salariale. Franchement, moi j'ai l'impression qu'à toutes les campagnes, on nous fait le coup. Hein, ouais, l'égalité salariale, les candidats ils viennent, ils se sentent tous obligés de dire oui, nous allons voter pour l'égalité salariale. Et puis alors concrètement, ça n'évolue pas, ça ne change rien. Là, dans le programme de l'Avenir en commun, il y a enfin une mesure qui va permettre de faire changer la donne. C'est-à-dire que les entreprises, d'emblée d'office, devront payer une prime de majoration de 10% pour les salariés femmes et ne pourront en être exonérés que si les entreprises apportent la démonstration, la preuve, qu'il n'y a pas d'inégalité salariale dans leur entreprise entre les femmes et les hommes. Voilà une mesure enfin concrète qui permettra enfin de garantir l'égalité salariale avec une bien plus forte pénalisation des entreprises qui ne respectent pas cela. Le programme de l'Avenir en commun sur la question féministe, c'est aussi d'arriver à un 100% sécu et de faire en sorte qu'on prolonge le programme hérité du Conseil national de la résistance sur la sécurité sociale, faire en sorte que toutes les mutuelles rentrent dans la sécurité sociale et faire en sorte, par exemple, que la contraception, elle soit remboursée à 100%, quels que soient les âges de nos vies. Cette question, elle est aussi renforcée par le remboursement, par exemple, des protections périodiques. Moi, je suis persuadée que si la question des règles était une question masculine, ça fait depuis longtemps qu'il y aurait eu la gratuité, n'est-ce pas? Avec nous, ce sera gratuit. C'est une question essentielle. Société d'émancipation, c'est le projet d'une société qui abolit l'ensemble des rapports de domination et de conscience.
on a la possibilité historique de faire barrage à l'extrême droite.